Bonjour Internet, salam alaikum les jeunes, j'espère que vous allez bien en ce lundi. Bon début de semaine à tous, déjà pour commencer. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est l'intolérance. Parce qu'il y a une meuf qui m'a marqué « Ah, tu manges du foie gras, tu me dégoûtes !» Mais Khaoud Alia, va regarder autre chose sur Internet, t'as plein de sujets d'extrémistes comme toi là. Bref, je ne supporte pas dans n'importe quel domaine, n'importe quel sujet, les gens intolérants, les extrémistes dans tout. Je ne peux plus vous voir en peinture. Vraiment, je ne peux pas. Des fois, tu parles avec des gens, là, tu vois qu'ils sont arrêtés sur leurs idées. Moi, ça me met une tête comme ça. Je rentre chez moi, je suis sur les nerfs de ouf. Et je peux plus. En fait, ça sert à rien de discuter avec les gens qui pensent qu'ils ont la science infuse à tous les sujets. Et ça ne sert à rien, à part vous bouffer de l'énergie et vous puiser dans votre batterie personnelle, ça ne sert à rien. J'ai lu un article qui est très intéressant et qui, j'espère, aidera les gens qui sont comme ça à évoluer dans leur vie, parce que quand même, hein, enfin voilà, je vais vous lire quelques phrases. La différence entre partager ses idées et chercher à les imposer. Il y a une bien grande différence entre exprimer, partager son point de vue et vouloir l'imposer de toutes ses forces à son interlocuteur. Lorsque nous partageons notre point de vue, nous consentons d'exprimer nos pensées, nos ressentis, conscients qui n'engagent que nous, qui nous appartiennent. Lorsque, par contre, nous tentons de toutes nos forces et parfois même avec agressivité ou autorité d'imposer nos idées comme des vérités absolues, nous tentons de nous convaincre encore. Nous laissons carte blanche à notre ego qui se sent en danger dès qu'il est contredit ou contrarié. Et nous sommes bien loin de faire preuve d'intelligence, exactement. Sans parler du manque de respect et d'amour de soi de l'autre que nous manifestons dans ces moments. Il nous faut prendre conscience que nous avons chacun notre propre vérité, nos propres vérités qui sont amenées à évoluer au fil de notre apprentissage et au fil du temps. Au fil du temps, on vieillit, on change d'idée, voilà, on évolue. Heureusement, parce que putain de merde. Ces vérités sont issues de notre enfance, de notre vécu, de nos choix et de nos expériences. Et nous seuls sommes à même de déterminer pour nous ce qui nous convient, pour nous-mêmes et pour personne d'autre. Imaginons une discussion entre amis, chacun possède sa propre idée sur le thème abordé. Si chacun exprime son idée, ses ressentis, cela devient un partage riche et nourrissant. Dans le cas contraire, celui où l'un d'entre eux qui cherche à convaincre l'autre peut-être et souvent parce qu'il a besoin inconsciemment de s'en convaincre lui-même et de céder à son ego, on s'éloigne du partage intelligent et enrichissant. Exactement. Pourtant, vous l'avez sûrement déjà remarqué, lorsque vous savez ce qui vous convient et que vous comprenez que ce qui vous convient ne convient pas forcément aux autres, vous ne ressentez pas ce besoin, pressant ou pas, de convaincre l'autre. Vous avez conscience de ne pas détenir la vérité, mais seulement la vôtre, et cela vous suffit, car vous ne ressentez aucun besoin d'avoir raison. Avoir vos raisons concernant vous comble parfaitement. Pour revenir à notre exemple, vous laisseriez dire l'autre, vous continuerez de l'écouter ou pas selon le degré d'agressivité reçu, ou mettez fin à la discussion et envisagerez peut-être aussi d'éviter de futures conversations. Grave, mais de ouf. Et même s'il serait parfois souvent plaisant de partager la même idée, vous savez reconnaître le cadeau offert par cette personne et ses idées différentes des vôtres. Exactement. Exactement. Mais vous imaginez comment on se ferait chier dans nos vies si tout le monde pensait pareil? Si tout le monde te dit A, alors c'est A. Tout le monde te dit B, alors c'est B. L'autre te dit c'est noir, alors c'est noir. Non, ça n'existe pas ça. Heureusement, chaque être humain sur Terre a sa personnalité. On a tous des idées différentes. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit dans la vie, qu'on avance. On a tous à apprendre chacun l'un de l'autre. C'est pas en imposant vos idées, en pensant que vous avez la science infuse, qu'on va avancer dans la société. Après, déjà, la société, c'est un vrai sbul. Mais encore pire avec des gens comme ça. Franchement, bref, ça me débecte. Vraiment, je ne supporte pas. C'est un truc de ouf. C'est pareil, les gens qui te disent... je pense à Céline Hoff. Il y a une meuf qui lui a dit « Ouais, ton piercing du nez, je sais pas quoi, ça fait vache. » Mais est-ce qu'elle t'a demandé ton avis? Est-ce que c'est toi qui le portes? Mais occupe-toi de ton fion. Si elle aime bien, mais laisse-la tranquille en fait. Laissez les gens s'habiller comme ils veulent. Laissez les gens penser comme ils veulent. Si, après, si t'es vraiment pas d'accord, moi par exemple, un exemple, quelqu'un qui est raciste, tu veux pas le fréquenter, parce qu'on partage pas du tout les mêmes idées là-dessus. Et ça, c'est autre chose, tu vois ce que je veux dire, faut pas tout mélanger. La dernière fois, on m'a demandé si je pardonnais les gens qui font du mal aux enfants, mais ça va pas ou quoi? Vous avez cru que j'étais qui, moi? Enfin bref, vraiment des questions à la con, mais tu peux pas trouver pire que comme question. Bref, mais j'en veux pas à ma sahbi qui m'a dit ça, mais je trouve ça débectant qu'on me demande des choses pareilles. Bref, quand on côtoie des gens
c'est qu'on partage, voilà, plein de choses, on a des choses en commun, mais on peut pas avoir des amis qui pensent exactement pareil que nous, tu vois? Ou un mec qui pense exactement pareil que nous, mais jamais de la vie en fait, ça n'existe pas ça. Je sais pas, si tu cherches ton jumeau émotionnel et je sais pas, va te faire cloner aux États-Unis ou là je sais pas où ils font ça. Mais wesh, je sais pas. Réfléchissez avant de parler à certaines personnes. Ma parole d'honneur, je peux plus vous voir. Je ne peux plus. Je peux plus. Ma parole d'honneur. Est-ce que je vais me faire chier à aller juger les gens qui pensent pas comme moi, qui mangent pas comme moi, non en fait. Mais je me prends pour qui pour faire ça? Non mais c'est sans déconner. Il faut avancer, il faut grandir dans vos têtes. Je sais pas. Quand tu as 20 ans, quand tu as 40 ans, tu ne penses pas les mêmes choses. Tu évolues, tu grandis, tu prends de la maturité ou pas. Hein. On pense différemment selon notre vécu. C'est tout à fait normal en fait. On ressent les choses différemment. On gère nos émotions différemment. C'est humain en fait. Quelqu'un qui va vivre une situation, il va agir comme ça. L'autre personne qui aura déjà vécu la situation ou qui aura eu des traumas d'enfance, il va agir différemment. C'est pareil, les deuils, il y a des gens, tu les vois sourire dès le lendemain d'un deuil. Mais chaque personne est différente. Ça se trouve, la personne, elle garde toutes ses émotions en elle. Enfin, chaque personne est différente, je veux dire. Quand j'entends des trucs mesquinage sur Gisèle Pelicot, les gens disent, elle n'a pas pleuré, elle machin. Mais ferme ta gueule, en fait. Elle est digne, cette femme. Elle garde tout pour elle, la pauvre. Mais vous imaginez même pas la souffrance qu'elle doit ressentir intérieurement. Et les gens, ils veulent quoi? Automatiquement qu'elle chiale, mais non, chacun gère différemment ses émotions. Mais c'est un truc de fou d'être comme ça. Je te jure, l'être humain, je peux plus. Ma parole. C'est un truc de dingue. Vous êtes farci.com. Oh là 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 là. J'ai envie de faire une vidéo. Bienvenue à Farciland. Parce que franchement, des fois, je dis des trucs, mais c'est aberrant de conneries humaines, quoi. Sans déconner. Enfin bref, je voulais parler de ça, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me révolte à un point, vous pouvez pas vous imaginer. J'espère que cette vidéo aura fait avancer certaines personnes qui sont complètement... vraiment, je peux pas vous comprendre. Remettez-vous en question, ça fait pas de mal, surtout pour la nouvelle année, ça fera pas de mal. Bref, salam alaikum les gens, merci pour vos likes, pour ceux qui s'abonnent à Tata. Bienvenue dans la TV de Tata et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. On a bientôt fini le mois de décembre, je suis très fier de moi, j'ai réussi à faire une vidéo par jour. J'espère vraiment que ça vous aura fait du bien, cette thérapie de Sahbiland. J'espère que vous avez aimé. Et puis voilà quoi, merci pour tous vos likes, merci pour votre soutien au quotidien, ça me touche énormément. Et sachez que j'ai une très belle communauté et alhamdoulilah que j'ai des sahbis adorables. Parce que vraiment il y a des gens, ils sont vraiment farcis, ma parole d'honneur. Protégez-vous de ce genre de personnes parce que franchement, bouffeur d'énergie, bouffeur de tout, on n'en veut plus en 2025. Mais vraiment. Bref, salam alaikum les gens, prenez soin de vous, gardez la pêche et la santé.